Un nom disparaît, un autre arrive. Les années passent, les acteurs changent, les promesses se succèdent, mais dans de nombreux foyers camerounais, une question revient sans cesse. Pourquoi les coupures d'électricité continuent-elles? Nous avons connu ASONEL puis Eneo et aujourd'hui de nouveaux changements interviennent avec Socadel. À chaque transition, les populations espèrent une amélioration de la qualité des services, une réduction des délaissages et parfois même une meilleure alimentation. Pourtant, beaucoup de citoyens disent vivre des mêmes difficultés entre coupures répétitives, baisse de tension, appareils endommagés, activités économiques perturbées et longues heures passées dans l'obscurité. Alors, ces différentes conditions ont-elles réellement changé le quotidien des Camerounais? Les problèmes viennent-ils uniquement des entreprises, des infrastructures ou d'autres défis plus profonds? Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. C'est réellement un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler des sujets intéressants. Aujourd'hui, on parle donc de la transition entre ASONEL, Eneo et Socadel. Pour quelle fin finalement? Pour en parler, je suis avec Kevin Madoum. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabriel. Comment tu vas? Ça va super bien et toi? Plutôt bien, j'aime bien ta veste. Ah, merci beaucoup. Ça fait bien d'être au chaud. J'espère que les téléspectateurs sont également au chaud avec la saison des pluies et que Emilio laisse quand même leurs réserves en bon état dans leur congélateur. En tout cas, nous sommes là sur ce plateau pour vous réchauffer justement et je vous propose donc d'écouter cette pépite musicale. Hey, we génial, un petit boulane, mon maman. Dolo na jimbi ababa suwele, omule mande. Hey, we génial, un petit boulane, cher amour. Ukate la bana, basuri no, basi anga pendie. Mapungwa buwasu Dede kusedi basala Binambo ekolo Iselena kusila bula bula Dimba penongwa de wanapen Sonso na manya mutu Singa pemalia mamunjangomba Opuri tena wasele dute Ponde matumbane Wemba mweya kato kita Dimba na mene etu Osilanga soa bene di bio Mambo meto mabolano Sonso na mamia mutu Singa femalea maunjangomba Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Malea mamutu pembe Merci à toi, c'est pour vraiment de nous régaler avec tes musiques qu'on aime bien ici sur ce plateau.
Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, on parle donc de la transition entre ASONEL, Enio et Socadel. Voilà, Kevin, après ASONEL, Enio et aujourd'hui Socadel, pourquoi les populations, en tout cas nous, avons l'impression que finalement rien ne change? Rien ne peut en tout cas changer pour l'instant parce que c'est juste de nom. Après, c'est peut-être les gestionnaires. En même temps, les appareils, eux, ils ne changent pas. Ce sont les mêmes transformateurs, c'est les mêmes barrages électriques. Parfois même, c'est le même personnel. J'ai envie de dire que on ferait mieux d'investir dans le changement du matériel, renouveler tout ce qui est placé dans nos carrefours en termes de transformateurs, construire même d'autres barrages et des réserves dans des barrages que à chaque temps de changer de nom de structure. Ouais, Parce qu'après, le matériel, il est resté depuis des années et la population, elle grandit. Il y a plus de consommation et il y a moins de matériel qui vient ouais. répondre à la demande. Donc, Ouais, c'est vrai. Et maintenant, pourquoi certaines villes connaissent-elles encore des coupures quotidiennes? Parce que le problème se retrouve un peu au niveau des coupures d'électricité parce que, ouais, ça peut arriver. mhm. Mais il y a des villes, voilà, qui jusqu'à aujourd'hui, des quartiers même qui disent, non, on n'a pas d'électricité pendant 2, 3, 5 jours, voire même une semaine. Mhm. Et pour Gabriel, ça me fait penser à une émission qu'on a quand même déjà eue sur ce plateau où on se questionnait vraiment pourquoi il y a certains quartiers qui ont encore énormément de délestage. Et j'ai envie de dire, le matériel, ça revient sur le matériel. Il y a des transformateurs qui ne sont pas assez très puissants pour couvrir toute une zone. Tu vas prendre par exemple Douala 5e qui est qui est dans l'obligation d'être alimenté par un transformateur à des caractéristiques très élevées. Donc, Socadel, aujourd'hui, on va directement viser Socadel, hein, donne un matériel à un kilomètre watt très réduit. Donc, on est obligé, à un moment donné, de suspendre la lumière d'une zone A, de Douala 5e, pour alimenter la zone B et revenir après donner un peu à la zone C. Donc, c'est question de branchement, c'est question de matériel Ouais. qui vient couvrir toute une zone. Maintenant, beaucoup de commerçants disent perdre de l'argent à cause de ces coupures parce qu'on ignore parfois le côté économique de tous ces commerçants-là, de tous ces ménages-là, de tout, voilà, pour conserver en tout cas les produits. C'est le danger à chaque chose. On dit qu'à chaque action, il y a toujours un point positif et un point négatif. Je ne sais pas dans les copies de ce qu'elle il n'y a pas vraiment de point positif. Mais les ménages et entre autres les commettants, c'est vraiment un très risque. Tu prends peut-être, je vais prendre une poissonnerie privée qui n'a pas la possibilité de s'offrir un groupe comme les très grandes autres poissonneries. Et puis, tu as un délestage de 2, 3 jours. Bonjour, tes poissons vont tous pourrir. Tu es obligé de donner tout ça à Isaac, j'en dis ça comme ça. Donc, après, euh, il faudra vraiment que Socadel trouve les moyens de pouvoir satisfaire la population que nous sommes parce qu'on paye bien nos factures. J'ai envie de dire ça. Même quand tu fais une installation électrique chez toi, quand tu reçois ta proforma, il n'y a même pas de possibilité de faire des négociations. Si on t'a dit 1 million pour que la lumière arrive chez toi, si tu es par exemple à village, oui, c'est 1 million, rien ne peut sauter là-dessus. Ouais. Mais c'est pas pour après, directement après l'installation, quand on a testé que tout marche, et directement tu es dans les délestages. C'est vraiment risqué, très Voilà, très risqué. justement, parfois on se dit le problème se situe au niveau également même peut-être des causes. On ne sait pas réellement c'est quoi le problème parce qu'on a l'impression que également les populations veulent être informées. Aujourd'hui, on coupe. C'est à cause de X ou Y raison qu'on n'a pas d'informations. Les populations sont suffisamment informées des raisons des coupures lorsqu'elles surviennent. Gabelle, tu sais, au Cameroun, le bas peuple n'est jamais informé. Peut-être jamais, je le dis ça vraiment dans un premier degré, mais dans certaines institutions où les choses sont bien structurées, il y a des informations au plus haut niveau, donc les supérieurs hiérarchiques
ils sont informés qu'il y aura des coupures. Ouais. Mais nous, le bas peuple, les consommateurs directs de cette électricité-là, Ouais. on n'est pas informés. Si oui, donc pas dans les moindres délais. Il y a Ok. des fois où il y a quand même Des annonces, des là. annonces relayées comme ça sur les réseaux sociaux où on vous annonce qu'il n'y aura pas d'électricité de telle En zone à raison de telle tel, zone à ouais. raison de tel problème. Et ils s'excusent ils vont prendre quand même prendre Là, on se prépare là, même. on se prépare. Sauf que tu reçois l'information, Gabelle, à peut-être 23 heures et Ah le ouais. lendemain, à 5-6 heures, on a déjà coupé. Tu n'as pas eu le temps de te préparer. Donc, j'ai même envie de dire, quand il y a souvent les décrets ministériels là-bas en haut, ça prend un temps minime, à moins d'une heure, Ah ouais. tout est signé. Si chez Socadel, on ne peut pas signer une information qui a l'obligation d'informer la population, de protéger leurs vivres frais, leurs articles. Pourquoi informer les gens à 20 heures où on ne peut quasiment pas prendre des mesures de précaution? Donc vraiment, il devrait avoir le soin de la population. Voilà, changer le nom d'une entreprise peut être rapide, changer le quotidien de millions de consommateurs demande parfois beaucoup plus. Prenons une courte respiration, nous revenons dans quelques instants pour parler des solutions que les populations espèrent enfin voir se concrétiser. Un cadre scolaire se démarque par sa discipline. Le complexe scolaire bilingue Hygienix est un établissement bâti aux normes internationales, garantissant une émulation intellectuelle grâce à la rigueur pédagogique. Enseignement général bilingue, enseignement technique industriel et commercial bilingue du premier au second cycle. Nous disposons d'un cycle primaire et maternel bilingue. Notre complexe possède des ateliers entièrement équipés pour des cours pratiques, laboratoires, informatique et une bibliothèque. L'avenir de vos enfants se prépare ici. Réservez une place dès maintenant. Le complexe scolaire bilingue Hygienix est situé derrière la chefferie PK17. Là, donc, de retour sur ce plateau, je me retourne directement du côté de Kevin. Voilà, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés qui empêchent une distribution plus stable de l'électricité? Peut-être comment faire pour changer la donne? L'une des difficultés qui nous revient là directement, c'est un déficit entre l'offre et la demande. Le Socadel, à un moment donné, je me dis, je peux me tromper, n'a pas assez de kits nécessaires pour satisfaire la population. Si oui, peut-être ce kit est vraiment sécurisé, comme on dit, il y a main prise dessus, de telle sorte que l'équipe technique n'a pas la facilité à aller dans les installations pour satisfaire la population. À côté de ça, le réseau de transport de distribution vieillissant. Parfois même, au lieu de renouveler son matériel, on préfère installer l'électricité avec un kit quand même très vieillissant. Et bonjour, à peine 3, 4, 6 mois d'installation, tu as des problèmes très sérieux comme ça. Je pense que c'est quand même des difficultés très répandues qu'on rencontre avec les installations électriques. Et on oublie parfois même les conséquences, hein, que ce soit sur les ménages, les hôpitaux, les écoles et même les petites entreprises, les entreprises privées également se plaignent de cela. Voilà, on se dit, que faire? On ne sait plus à quel sens se vouer Kevin. Maintenant, quel devrait être l'objectif de cette nouvelle transition, de chaque transition, parce qu'on ne sait pas si demain on peut se réveiller avec un autre nom. J'ai envie de directement poser la question et de demander à Socadel, précisément manquer l'information, quel était leur objectif lorsqu'ils ont décidé de changer le nom de Emilio à Socadel. Est-ce qu'à aujourd'hui, si on porte le nom Socadel, l'objectif quand même est en train de se poursuivre et est réalisé? Parce que je me dis qu'avant de prendre même, d'effectuer ce changement-là, on a identifié c'est quoi le problème dès la racine, départ. Est-ce que c'est un problème de gestion? Est-ce que c'est un problème de matériel? Est-ce que c'est un problème de techniciens? Oui, parce que même les techniciens, ils viennent un peu faire du flou. J'ai déjà reçu chez moi des formations comme ça où directement je suis allée à Emilio et ils ont démantelé, ils ont dit non, ça ne vient pas d'eux. Ouais. Donc il y a même des agents
je vais pas les traiter d'agents Les imposteurs. oui, des imposteurs qui sont d'ailleurs qui utilisent les papiers en tête de Eneyo quand ils arrivent chez toi comme ça. Et comment c'est que le Cameroun est un pays de corruption quand tu penses que tu n'es pas dans les règles, tu penses exactement à frauder, à corrompre pour qu'on te laisse la lumière. Et comme ça qu'ils parviennent à rentrer chez eux Ouais. avec quelque chose dans la poche. Donc, à un moment donné, même Socadel devait penser à vraiment régulariser ces techniciens. Donc, je pense qu'avec ça, on est quand même bien parti. Pourquoi pas pour un pays rempli de lumière. L'électricité n'est plus un luxe, elle est devenue une nécessité pour étudier, travailler, entreprendre et vivre dignement. Notre échange montre que les Camerounais ne demandent pas seulement de nouvelles réformes ou de nouveaux acteurs dans le secteur, ils attendent surtout des résultats concrets. Moins de délestage, une alimentation plus stable et un service capable de répondre aux besoins d'un pays en pleine évolution. Donc, merci Kevin d'être passé sur ce plateau. Merci Isabelle pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être des femmes comme ça sur ce plateau de Campus Télévision et de me retrouver avec ces auditeurs, ces téléspectateurs. Ça m'arrive vraiment que je chéris tant. Donc prenez soin de vous, mettez de l'avance sur Eneyo, pourquoi pas en optant aujourd'hui on a des plaques solaires et comme ça restez en lumière. Continuez à faire entendre dans vos préoccupations avec responsabilité car les défis du quotidien méritent des échanges constructifs. Je vous laisse avec cette pensée. La meilleure transition est celle qui se mesure non pas aux annonces mais aux changements que chaque citoyen ressent chez lui. Donc passez une excellente soirée et puis on se donne rendez-vous à demain. Makosama Londo Longo Chou Général. Tout ce qu'elle me demande, moi je donne. Moi je donne. Ma petite madame a les formes. Elle est devenue la daronne, la patronne.